Ouais, c'est bon, je l'ai eu, ouais, je l'ai eu, t'inquiète. Salam alaikum, chers amis. Voilà, on a eu un petit souci technique. On a une petite dizaine de minutes de retard. Veuillez nous excuser. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Et dites-moi si vous nous recevez parfaitement bien au niveau du réseau. Avant de commencer cette émission spéciale qui va concerner le Covid-19 et l'urgence sanitaire concernant la communauté comorienne. Donc, pour l'instant, je vous perçois pas encore. Je vois que ça va commencer. Mais dès que vous êtes présent, faites-moi signe. Dès qu'il y a les premiers arrivés, faites-moi signe si vous êtes bien là. Je vois Magato, Akuto, salam à toi. Hachim, dis-moi si tu m'entends parfaitement parce que je n'ai pas encore de retour de votre part. Avant de pouvoir commencer, j'aurai le plaisir d'accueillir le docteur Abdou Chakour ainsi que l'imam Andoumoudine. On me dit que c'est bon. Sagesse Dinoisa me dit que c'est bon. Hachim, dis-moi si c'est bon. Tout le monde, Karim Ousmane, salam mon frère depuis Paris. Dites-moi si c'est bon pour vous, si vous m'entendez parfaitement bien, avant de pouvoir commencer ce direct, comme je vous l'ai dit, qui va concerner essentiellement l'urgence sanitaire et notamment l'alerte lancée par les médecins. On aura un médecin avec nous ce soir. Il y a l'alerte lancée par les médecins et on va aussi échanger concernant nos us et coutumes, mais aussi sur la pratique de notre religion avec l'imam Andoumoudine. Alors, on me dit qu'on m'entend très bien. Donc, très bien, on va pouvoir commencer. J'aurai une vidéo à vous diffuser, mais je pense que durant le direct, il ne sera pas très, très bon. Donc, on vous le diffusera. C'est un nouveau témoignage d'un médecin avec qui je me suis entretenu cet après-midi. Il s'appelle le docteur Robaudet. Je vous le transmettrai à l'issue de cet entretien. Mais avant ça, nous allons d'abord accueillir notre premier invité qui est le docteur Abdou Chakour. Docteur Abdou Chakour, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être là avec nous ce soir. On va aussi accueillir notre invité qui est notre troisième invité qui est aussi l'imam Founder Andoumoudine. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Donc voilà, donc je serai avec ces éminentes personnalités ce soir pour échanger avec vous sur cette actualité concernant l'urgence sanitaire. Je vous le disais, moi, depuis jeudi, c'est le docteur Abdou Chakour lui-même qui est là, qui avait alerté Andoumoudine. J'ai aussi d'autres médecins qui nous ont appelés concernant l'urgence sanitaire. Beaucoup des lits dans les lits les lits de réanimation sont occupés aujourd'hui par un grand nombre de patients de notre communauté. On va essayer de comprendre comment cela est arrivé, mais surtout lancer un cri d'alarme pour sensibiliser davantage, parce qu'aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, déjà encore continuent à se rencontrer, continuent à se rendre visite, et ça, il n'est plus admissible par rapport au danger qui est présent. D'abord, je donne la parole au docteur. Docteur, j'ai eu le docteur, votre confrère, le docteur Robaudet cet après-midi, qui me disait qu'effectivement, beaucoup de lits qu'occupent les urgences aujourd'hui, que ce soit dans les différents hôpitaux, que ce soit à l'hôpital européen, que ce soit à l'hôpital Nord ou l'hôpital de la Timone, beaucoup sont des patients d'origine comorienne. Vous qui les connaissez, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Alors, je suis médecin généraliste dans le 13e arrondissement et donc c'est vrai, je peux confirmer cette information puisque déjà depuis le début de semaine, sur la pratique déjà que nous avons, nous recevons beaucoup de patients qui sont Covid positifs et déjà sur ma pratique où je reçois beaucoup de patients comoriens ainsi que mon associé que vous avez pu voir en vidéo, le docteur Slim Hadidi qui a relayé et qui a fait l'alerte. On reçoit des patients comoriens énormément et la plupart de tous sont Covid positifs. J'ai eu par la suite des informations par les médecins hospitaliers qui travaillent et qui m'ont rappelé en me disant qu'est-ce qui se passe dans cette communauté, puisque la majorité des patients qui sont hospitalisés ou qui sont en réanimation sont d'origine comorienne et on ne comprend pas comment ça se fait. Donc c'est pour ça que l'information a pu être relayée et qu'on s'est alarmé encore un peu plus vite.
Ouais, justement, il y a eu des gens, dès lors qu'ils ont vu la vidéo, qui pensaient que c'était un fake news, comme on est dans une période où il y a beaucoup de fake news. Je vois aussi des personnes qui peuvent indexer ça en disant que c'est une forme de discrimination raciale, alors qu'il n'y a rien de cela. C'est ni une fake news, c'est ni de la discrimination raciale. C'est surtout pour alerter les personnes d'une réalité qui est que beaucoup de patients aujourd'hui atteints du Covid sont d'origine comorienne. Et cela peut aisément s'expliquer, d'une part parce que on sait que le confinement a démarré depuis simplement une semaine et demie, on va faire 2 semaines lundi prochain, mais que cette maladie est bien présente sur le territoire français depuis déjà un beau bout de temps, pratiquement 2 mois si ce n'est plus, et que pendant ce temps-là, on a continué à avoir par habitude, par nos us et coutumes, des rassemblements beaucoup plus importants que d'autres communautés, docteur? Oui, parce que c'est surtout, en fait, quand on parle de contagion, on parle de nombre de personnes qui peuvent être infectées à un temps donné. Il faut comprendre que si on a une personne qui est infectée et que qu'elle rencontre 100 personnes, il y a une potentialité d'une infection sur 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes. Donc, plus elle rencontre de monde, plus la contagion ou le fait de donner le virus est beaucoup plus important. C'est sûr et certain que si vous êtes dans un domaine où vous avez 2, 3 personnes, même si vous infectez ces 2, 3 personnes, il y a moins de risque de propager cela que si vous infectez 20 personnes. C'est sûr et certain que ce sont des choses, certes, on parle du confinement, mais avant le confinement, la maladie était déjà présente, la maladie déjà circulait. Il y avait déjà des directives qui faisaient diminuer le nombre de rencontres, qu'on essayait de diminuer au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été respecté scrupuleusement par notre communauté, et d'où cette explosion ici à Marseille. Pour les autres villes, je ne vais pas me tenir garant en disant que ça se passe partout pareil, mais pour Marseille, c'est une réalité. C'est effectivement une réalité. Il faut aussi dire que certains de ces patients sont passés par vous pour faire un dépistage sur le Covid-19. Est-ce que vous avez des chiffres ou des indications à nous donner sur ces dépistages? Là, depuis exactement le lundi, nous avons des laboratoires extérieurs où on peut faire le dépistage. Nous avons envoyé des patients à la Timonde. Donc actuellement, sur ma propre expérience personnelle, j'ai envoyé exactement 35 personnes se faire dépister. Pour l'instant, j'ai le résultat pour 25 personnes. Et sur les 25 personnes, il y a 22 patients positifs et les 20 sont comoriens. Donc voilà, d'origine comorienne. Voilà, donc c'est important en fait, il est important encore une fois de sensibiliser les gens. On n'est pas là pour indexer notre communauté, on est là surtout avant tout pour alerter. Car bien sûr, nous avons des habitudes, des et coutumes qui ont favorisé certainement la propagation de la maladie dans notre communauté. Il faut savoir aussi, et vous devez savoir, parce que tout le monde écoute les médias aujourd'hui, que cette maladie touche essentiellement les personnes qui ont déjà une déficience au niveau immunitaire, n'est-ce pas, de docteur. Et parmi ces personnes-là, beaucoup des rassemblements de notre communauté rassemblent des personnes, on va dire, majoritairement âgées. Et c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer cela. Ça peut expliquer cela, mais c'est surtout, cette maladie peut toucher, on va dire, l'ensemble de personnes, mais elle a une possibilité, une dangerosité chez les personnes qui ont des facteurs de risque, tels que le diabète et que l'hypertension. L'âge aussi est un facteur de risque là-dessus, ou une immunodépression est un facteur de risque. Donc, c'est sûr et certain que dans notre communauté, les rassemblements de jeunes se fait moins, parce qu'on a beaucoup plus l'habitude des outils technologiques tels que les réseaux sociaux, alors que c'est vrai que nos parents, nos grands-parents se réunissent beaucoup plus, et donc la possibilité de se contaminer entre eux, et puis même la fragilité de certaines personnes est beaucoup plus importante à ce niveau. Merci encore docteur. Vous restez encore un peu avec nous. Je vais faire intervenir l'imam Foundi Randomoudine qui est en direct là avec nous. L'imam, déjà une première réaction par rapport à ces chiffres, par rapport à cette alerte que nous avons vue depuis cet après-midi de médecins. Vous-même, vous m'avez contacté il y a quelques jours, c'était jeudi dernier, suite à cet échange, suite à des échanges avec d'autres médecins. Celui qu'on a vu cet après-midi, le docteur Abdou Chakour qui est avec nous, ne sont pas les seuls, mais beaucoup des médecins, que ce soit d'origine comorienne ou pas, nous alertent, nous informent pour
prenions suffisamment conscience des dangers que nous risquons tous, et particulièrement la communauté. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je parle avec effectivement le contrôle du médecin qui est ici présent, et effectivement, la situation est assez délicate et difficile, et je pense que l'objet de cette intervention, en tout cas, c'est ce qu'on s'est tous dit, c'est qu'il faut alerter. On parle d'alerte. L'idée, ce n'est pas de, comme tu l'as très bien dit, Ben Amir, d'indiquer que ce soit ou de revenir à remuer le couteau sous la plaie, comme on dit, parce que l'idée, c'est pas de dire ceci s'est passé comme ça et c'était la cause. Ça, c'est effectivement important pour savoir ce qu'il faut faire pour l'avenir, mais c'est de dire que maintenant, on a effectivement un résultat, une réalité qui est celle-ci. Moi, quand j'entends sur 10 lits, enfin du moins sur 10 patients, les 7 sont des Comoriens, donc 70% des cas, donc ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je sais que notre communauté, nous sommes une communauté qu'on a du mal, et c'est le khair qu'il y avait quand il n'y avait pas la maladie, à nous éloigner les uns des autres. On est très communautaires, très proches les uns des autres. À travers beaucoup de choses, on a cette solidarité qui est effectivement un khair, et on va pas revenir sur cela. Aujourd'hui, cette solidarité doit prendre une autre forme, c'est-à-dire accepter de rester à la maison, ne pas aller voir sa mère, ne pas aller voir son père, ne pas aller voir ses frères et sœurs pour leur bien. On entend même des décès, ça fait mal, c'est difficile d'apprendre un décès au téléphone, c'est difficile de savoir qu'on ne peut pas aller soulager la personne, et quand bien même on est proche de cette personne, on ne peut même pas faire d'accolade pour apporter notre réconfort. Tout ça, c'est parce que la situation, on le sait très bien, elle est particulière. Donc, je pense que au niveau religieux, on le sait tous. Je ne vais pas vous apprendre ce que vous savez tous. Comme il nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Allah nous rappelle que le fait de tuer une personne, une vie, ou de ôter une vie avec aucune raison valable, c'est comme si on avait tué l'humanité, donc on était le meurtrier de l'humanité entière. À l'inverse, et là, je voudrais souligner cela pour nos frères, nos compatriotes qui sont au front et qui sont effectivement dans le corps médical, ceux qui sauvent des vies, parce qu'effectivement, ils sauvent des vies, ceux qui sont au front et qui sont dans le corps médical, autant les médecins, les infirmières, tous ceux qui sont effectivement en action pour nous permettre d'espérer de passer avec le moins de drames possible cette étape difficile. Ils sont effectivement des sauveurs de l'humanité. Et l'islam leur tire un grand chapeau. Et moi, je préfère le souligner et le rappeler. Donc, effectivement, la situation, elle est difficile, et notre but aujourd'hui, c'est pas d'indexer encore une fois, c'est d'alerter. Il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Nous ne sommes pas, comme tu l'as très bien dit, en politique, on n'est pas là en train de dire que ceci va engendrer cela parce qu'il y a de la récup. On n'est pas là. J'ai vu des vidéos de certains frères qu'ils ont fait pour alerter. Je ne peux que les encourager à le faire. Et chacun ici présent, chacun et tous ceux qui écoutent ces vidéos, vous avez de l'audition. Autour de vous, vous avez des gens qui vous écoutent de manière régulière ou pas. En tout cas, vous pouvez sensibiliser des gens, et il faut le faire. Ça ne coûte rien d'envoyer un SMS, de rappeler les gestes barrières qu'on nous rappelle tout le temps sans cesse. Vous avez des enfants à la maison, vous le faites. Vous appelez vos parents, vous les rassurez. Et surtout dans notre communauté, c'est le regroupement qu'on a l'habitude de faire, qu'il faut vraiment accepter qu'on ne peut plus le faire pendant un laps de temps. Ce n'est pas définitif, bi'idhnillah, avec la grâce d'Allah, mais il faut accepter cet arrêt pendant un laps de temps. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect religieux, parce que là aussi les médecins ont reçu des consignes assez strictes sur ça, sur les personnes qui décèdent du Covid-19. On y reviendra, mais on va encore rester sur cette partie avec le docteur sur la prévention et sur cette alerte, parce qu'on sait ô combien
on a du mal aussi, nous, Comoriens, à parler de certaines choses. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peur de dire qu'ils sont atteintes du Covid-19, alors que c'est un mal qui touche tout le monde, qui touche les rois, qui touche les pauvres, qui touche les riches, qui touche tout le monde. On a vu qu'il y a des ministres qui sont atteints du Covid-19, on a des princes qui sont atteints du Covid-19. Et aujourd'hui, on a une sorte de tabou où on n'a presque pas envie d'en parler. On a l'impression que on est pestiféré si on dit qu'on a le Covid-19, alors que si on le dit et qu'on prévient les autres, c'est aussi les sauver. Comment on peut expliquer ça à Fondi? Et ensuite, on donnera la parole au docteur. Alors déjà, il n'y a pas de gêne ou de honte à avoir quand la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation ne dépend pas de vous. Je veux dire par là, avoir honte d'être malade, ce n'est pas censé, ce n'est pas logique. Parce que la maladie, effectivement, c'est une conséquence de certaines choses et la plus grande partie ne dépend pas de nous, mais de l'extérieur. Donc, surtout, si on parle religieusement par là, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je veux dire par là, il faut penser à ceci, que dans notre religion, on nous rappelle par rapport à la parole prophétique, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun parmi vous ne peut se prétendre d'être croyant, et là on parle de la croyance, ne peut se prétendre d'être croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aimerait pour soi-même. Donc effectivement, j'aimerais être préservé. Comment je peux négliger le fait de préserver mon prochain, mon frère, mon ami, mon compagnon, mon voisin, mes parents, ma famille, ma patrie? Donc, effectivement, là, on est en dehors de la foi et de la croyance quand on préfère préserver soi-même son, entre guillemets, son honneur parce qu'on a honte qu'on soit, malheureusement, comme certains pensent, comptabilisé parmi ceux qui vont mourir parce que ce n'est pas une obligation quand on a le Covid-19, en tout cas quand on a été alerté comme possédant ou en tout cas ayant le virus, qu'on va forcément mourir. Hein, c'est pas quelque chose qui est automatique et d'autant plus que ça va te permettre d'être encore plus sensible à faire attention à toi et à ceux qui sont autour de toi si tu as eu l'information, si tu leur avertis que tu es dans cette situation-là pour les préserver, pour vous préserver. Et je terminerai pour cette question en rappelant ceci. Dans notre religion, le prophète sallam nous le rappelle aussi, la darara wa la dirar. On ne peut pas nuire à autrui comme on ne doit pas effectivement être victime d'une quelconque nuisance. Mais il faut effectivement respecter cela. J'ai parlé de la notion de croyant, j'ai envie de parler de la notion de musulman. Eh bien, c'est la même chose, frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Al-Muslim, le musulman, muslim, celui qui se prétend musulman, Man salim al-muslimuna biyadihi wa bilisanihi. C'est celui qu'aucun autre musulman ne peut se prétendre, enfin se plaindre plutôt de lui, de par ses propos ou de par ses agissements. Donc c'est pour cela que l'agissement est le bon en tant que musulman, dès lors qu'on a la certitude ou l'information en tout cas, ou l'hypothèse, restons sur l'hypothèse, que cette maladie pourrait être effectivement à nous, on se doit prendre les précautions qu'on nous enseigne à la religion, c'est-à-dire prendre la distance pour préserver les autres. Et c'est un devoir de citoyen comme c'est un devoir de musulman. Merci, merci Imam. Restez avec nous. Docteur, je reste toujours sur cette question et on rappelle qu'on fait cette émission essentiellement pour prévenir, pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre. On donne des chiffres parce que les chiffres permettent de sensibiliser, permettent de donner l'ampleur de l'épidémie, comme vous avez les chiffres au niveau de la France entière, au niveau mondial. Là, on vous a donné des chiffres, des statistiques que nous avons reçues depuis toute la semaine. Hein. Ce n'est pas qu'aujourd'hui et seulement, mais depuis mercredi dernier qu'on reçoit des chiffres, qu'on nous alerte sur le nombre, le nombre croissant de patients d'origine comorienne qui rentrent dans les hôpitaux par rapport à cette maladie. Et comme on vous le dit, ce n'est pas de la faute, entre guillemets, à la communauté, mais par notre pratique, par nos pratiques, généralement les week-ends, nous sommes un terreau qui a favorisé l'expansion de la pandémie dans la communauté. Et il y a des personnes qui sont aujourd'hui, excusez-moi, il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans notre communauté qui sont beaucoup plus, on va dire, plus fragiles que les autres. Docteur, est-ce que dans les personnes que vous avez rencontrées,
qui viennent, excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on a un direct, qui essaient d'appeler. Dans ces personnes qui sont venues vous voir, est-ce que vous ressentez notamment cette gêne auprès de la communauté, des personnes qui viennent pour faire ce dépistage? Alors, je répondrai déjà de façon générale pour présenter l'information par rapport au coronavirus. Comme a dit le fondé Andine, le Covid, quand on a le Covid-19, ce n'est pas obligatoirement un décès. Donc, il faut le savoir. Il y a des gens qui guérissent, il y a des gens où ça donne des pathologies graves, il y a des gens qui vont en réanimation, il y a des gens qui sont hospitalisés, il y a des gens malheureusement qui décèdent. Donc, c'est une notion à voir parce que c'est vrai que c'est une notion que dès qu'on leur apprend ou dès qu'on leur informe que les personnes sont atteintes du Covid-19, ils se sentent qu'ils vont mourir ou il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont apathiques. Bon, en leur expliquant, ils comprennent un peu mieux et ça va. C'est vrai que quand ils arrivent, ils ont cette peur ou cette honte de se dire, ou quand je les examine, la première question qu'ils ne me posent pas, mais que je vois dans leurs lèvres, j'espère que j'ai pas le Covid-19, ne me dites pas ça. D'accord? Donc, nous, notre but, c'est surtout l'information. Déjà, l'information par rapport à la maladie, qu'est-ce que c'est? Leur expliquer les risques et essayer de leur expliquer les préventions à faire quand ils l'ont eu ou quand on pense ou qu'on suspecte qu'ils l'ont eu. Essayer, comme a dit notre frère en Zoom, de leur apprendre les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est simple. Ne pas voir d'autres personnes, rester chez eux. Et quand je dis rester chez eux, j'essaie de leur expliquer que chez eux, c'est leur maison, la femme, l'homme, les enfants, s'ils ont des enfants, et c'est tout. C'est-à-dire pas le voisin, pas le frère, pas la mère, ni personne d'autre. C'est-à-dire que même l'oncle qui a fait 10 000 kilomètres pour venir te voir, non, il n'a pas à venir. La porte est fermée et elle est close. C'est tout. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut leur apprendre et qu'il faut répéter. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là. C'est pour ça que nous, médecins, nous avons alerté ça parce que nous avons donné l'alerte parce que c'est important qu'ils puissent savoir que c'est important de rester chez soi pour que ça puisse ne plus augmenter autant. On va avoir des nouveaux cas, on va avoir d'autres cas parce que ça s'est déjà fait. Ça va continuer à avoir, mais que cette courbe puisse baisser au niveau de notre communauté. Moi, en tant que médecin, au niveau de tous mes patients, au niveau de tous les patients que je puisse voir et au niveau de la communauté française et du monde entier, mais plus particulièrement là, au niveau de notre communauté, parce que c'est de celle-là qu'on parle. Donc, cette gêne, on l'a, c'est-à-dire la gêne qu'ils ont une honte de se dire, j'ai pas le Covid-19 comme si jamais c'était une maladie honteuse, comme si jamais c'était quelque chose qui était sale. Non, c'est une maladie qu'on attrape tout simplement, qu'on peut attraper ou par la main ou par des projections en fait de gouttelettes qui projettent le virus. Donc il faut faire attention à cela et pour éviter cela, le confinement, rester seul à la maison avec ses enfants, sa famille, ne pas aller voir d'autres personnes, ne pas aller voir d'autres gens. Comme a dit notre frère, les décès sont difficiles. Comme a dit mon associé, on a eu un patient qui est un patient commun que j'adore et qui était comme un papa pour moi. Il est décédé ce vendredi, je ne peux même pas aller présenter les condoléances à la famille parce que je peux pas aller voir. Et ça m'est difficile, mais je dois respecter ça et ils comprennent ça. Donc, il faudrait que tout le monde puisse comprendre cela. Docteur, on a de plus en plus de questions qui vont venir. Hein. On va les traiter parce qu'on est là essentiellement pour ça, pour essayer de répondre à ces questions-là. Mais c'est vrai je voudrais revenir sur un point que vous avez souligné parce que le docteur Robaudet, que j'ai eu cet après-midi aussi, a évoqué cette question. On le sait maintenant, depuis 2 semaines, les gens respectent le confinement. En tout cas, du moins, il n'y a plus de rassemblement de masse. Mais vous avez souligné un élément important. Et aujourd'hui, notre communauté, on le sait aussi, vit essentiellement dans les quartiers populaires et souvent dans le même quartier, le même immeuble. Et certains peuvent penser que le confinement, c'est de ne pas sortir et peuvent aller rendre visite le voisin qui est au-dessus ou qui est en dessous, et que cela aussi est important de le dire, de ne pas aller rendre visite aux voisins, de sortir essentiellement si c'est pour aller faire ses courses ou si urgent, pour aller voir son médecin si on n'a pas d'autre choix, et essayer de rester vraiment confiné parce que c'est la seule solution aujourd'hui qui marche. Il faut le marteler, le répéter. Oui, tout à fait, parce que c'est ce que je me rends compte quand je vois un peu les patients que je discute sur le confinement et qui me disent qu'ils sont confinés.
Mais quand je discute un peu plus loin, ils me disent non, mais il y a le voisin, on descend, il y a le voisin, on va voir qui est à côté, on se voit. Je dis non, c'est pas un confinement. Ou quand j'entends sur d'autres personnes qui me disent qu'ils font des prières communes. Quand je parle de prières communes, c'est pas nos 5 prières, mais c'est-à-dire qu'ils font des tours en commun pour que la maladie puisse partir, mais ils se retrouvent à plusieurs pour lire. Je leur dis non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et donc c'est assez dangereux parce que justement, on n'arrive pas à arrêter cette propagation de ce virus parce que toujours il court. Voilà. Alors, il y a eu une question qui est passée, hein, que je vais essayer de la remettre. Encore une fois, on n'est pas là pour stigmatiser la communauté comorienne, mais pour essayer de faire un constat. Il y a cette question non, pas Isaac. Donc, hop là. Où est-ce qu'elle est la question? Je vais la retrouver. Qui a été posée. Peut-être qu'elle est déjà repartie. En tout cas, il y a cette question qui rappelait qu'il y a eu les élections du 15 mars ont peut-être aussi favorisé l'expansion de l'épidémie. Elles ont été maintenues par les autorités politiques. Mais là, pour nous, aujourd'hui, il n'est pas le débat. Bien évidemment, ça a favorisé, tout comme les rassemblements sportifs ont favorisé de manière globale. Et il est vrai qu'en tant que communauté minoritaire, puisqu'on est une minorité dans l'ensemble des Marseillais, mais on est une minorité visible, ne serait-ce aussi par notre couleur. Je m'explique là-dessus, et c'est pas un mal de nous alerter. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne fera pas une différence entre d'autres communautés, que ce soit italiennes, que ce soit maghrébines, que ce soit d'autres, hein. Il y en a des tas, espagnols et autres, parce que ils sont se ressemblent de manière générale, et que nous, en tant que Comoriens, quand on a 15 lits ou 24 lits et que 15 sont occupés par des personnes originaires des Comores, et que les gens, les infirmiers, les médecins qui sont dans ces hôpitaux connaissent nos us et coutumes, il est important de nous alerter. Et je le répète encore une fois, il n'est pas là, il est nullement question d'indexer la communauté comorienne. On est là en train de tirer un constat pour essayer de freiner au maximum et de sauver des vies, surtout pour que celles et ceux qui continuent, par exemple, aller se rendre visite, aller faire les courses pour les parents, parce que alors qu'ils font les courses pour tout le monde, c'est bien, mais de prendre les précautions nécessaires, et qu'il y aura bien sûr des comptes à rendre certainement pour même les autorités, mais là on est en pleine guerre, comme on le dit, on le répète, et que en pleine guerre, on essaie d'abord avant tout de sauver des vies, et si on essaye de prémunir l'ensemble, on essaie de sauver la grande majorité, et on fera les débats après. Donc, sortons de ce débat-là, de se dire, mais pourquoi aujourd'hui on parle de la communauté? Oui, on est d'origine comorienne, je pourrais parler de tous les Marseillais, de tous les Français, mais aujourd'hui, de par notre audience, de par le métier de docteur Abdou Chakour, et de par la science aussi de notre frère Fondé Andomoudine, il est important pour nous, à un moment donné, de nous retrouver, où nous avons que ce lien aujourd'hui de cet échange via ce direct, de pouvoir partager cet échange-là. Donc, je reviens encore sur notre question, docteur. À quel moment, s'il le faut, faudrait-il aller faire un dépistage pour au moins protéger les nôtres? Et on le sait qu'aujourd'hui, par exemple, la France et l'Allemagne ont pris des politiques différentes. En Allemagne, on dépiste 500 000 personnes par semaine. 500 000, vous avez bien entendu, personnes par semaine. Et en France, on est à peine à 2000 personnes par jour. Alors, cette question est assez épineuse parce que, bon, de mon point de vue, moi, je serais plutôt du point de vue de l'Allemagne ou de la Corée qui ont fait des dépistages massifs pour essayer d'isoler ou de savoir si la personne est positive, est Covid positif ou pas. Qui permet de savoir si on traite, de l'informer et pouvoir au moins l'isoler, ou qu'il puisse s'isoler au moins au sein de sa famille. Quand est-ce que faire un test? La question pour l'instant ici à Marseille, c'est on a la possibilité de faire un test, ce qu'on appelle à l'IHU, quand on présente des symptômes. La politique de la France vous dit on fait un test pour des personnes qui ont des symptômes assez graves, qu'il faut une hospitalisation ou qui ont une comorbidité. Une comorbidité, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont diabétiques, qui sont hypertendues, qui ont une insuffisance respiratoire, qui ont eu des antécédents de cancer ou qui ont un cancer. Donc cela, il faut faire le test si on a un signe particulier ou même un petit signe, parce que c'est important. Pour le reste des personnes, je dirais pour moi
dans notre famille, surtout quand on a un travail ou quand on se déplace, si on a des signes particuliers, pour moi, je le ferai le test. Parce que on ne sait jamais, on peut arrêter la contamination ou on peut se protéger ou au moins protéger, comme on dit, les membres de notre famille, en sachant déjà que si jamais on est positif, ou si jamais on a des signes qui sont positifs et que le médecin juge nécessaire de faire le test, au moins on peut protéger les personnes qui sont dans notre entourage et au moins savoir comment se comporter. Au moins, c'est mon avis, mais c'est pas l'avis de la France ou de la politique de la France actuellement. Docteur, on échangeait cet après-midi et vous me disiez que justement dans les personnes que vous suivez, dans les personnes que vous suivez de manière régulière, avant même que ce Covid arrive, nous avons des pères ou des mères ou des personnes qui ont été d'une certaine maladie ou qui sont alitées chez eux, qui ne sortent que généralement aller voir soit l'infirmier, soit le médecin et donc revenir à la maison. Et ces personnes-là ont été justement, certaines de ces personnes-là ont été testées positives au Covid-19. Et si les tests ont été faits sur leurs médecins, les infirmiers, ils étaient négatifs, ce qui implique directement qu'ils étaient, on va dire, contaminés par un membre proche. Est-ce que justement, quand on a une personne fragile comme ça à la maison, est-ce que les membres de la famille, pour protéger ces personnes, puisqu'on estime que la maladie, la pandémie n'a pas encore atteint son pic et que peut-être que les médecins, eu égard à ce qui se passe actuellement, vont devoir faire des choix difficiles, à savoir choisir des malades entre lesquels on peut soigner et ceux qu'on ne peut pas soigner. Est-ce que lorsqu'on a des personnes comme ça, où on connaît dans nos maisons des papas, des mamans, des frères et des sœurs qui ont des pathologies lourdes et que même si on n'a pas de symptômes, est-ce que vous conseillez malgré tout d'aller se dépister pour justement les préserver? Alors, pour moi, ça risque d'être difficile de façon logistique, ça va être difficile de dépister toutes les personnes. Le conseil que je donnerais, c'est quand on a une personne qui est fragile, qu'on puisse limiter le nombre de personnes ou la personne qui va s'occuper d'elle. Si on a une seule personne qui s'occupe d'elle, celle-là, on va dire, prioritairement, elle va peut-être se faire dépister si elle a un petit signe ou si elle a quelque chose, ou si elle pense qu'elle peut avoir le Covid, pour pouvoir protéger la personne qui est alitée, qui, elle, ne bouge pas, et qui peut attraper, on va dire, le virus que par l'extérieur, c'est-à-dire on lui apporte. D'accord? Mais c'est de toute façon ce qui doit se passer pour toutes les personnes âgées, toutes les personnes qu'on va voir, nos pères, nos mères, nos grands-pères. Il faut vraiment mettre une barrière derrière. C'est-à-dire que on peut faire les courses, on peut aller les aider, mais être moins en contact avec eux. Et c'est surtout ça le plus important à retenir. Après, faire le dépistage pour les personnes qui sont fragiles ou qui entre parenthèses travaillent ou qui sont avec ces personnes fragiles. Ça peut se poser. Moi, j'en ai fait pour certains parce que ils avaient des pathologies et que la personne ressentait des signes qui pouvaient penser que c'est le Covid. Donc, j'ai préféré le tester pour éviter qu'il le fasse, qu'il le donne, au moins qu'on puisse savoir s'il a le Covid. S'il y a quelque chose qui arrive, on puisse avoir une alerte beaucoup plus rapide, être beaucoup plus réactif ou enclencher des choses beaucoup plus rapidement. Une autre question hein, sur le médicament, on ne va pas rentrer dans le débat qui se fait actuellement sur la nivaquine ou la chloroquinine, etc. Mais simplement, docteur, vous savez que beaucoup de nos compatriotes, souvent avant de partir aux Comores, on leur prescrit cette molécule. Donc certains ont encore en réserve chez eux peut-être des plaquettes. Quel message avez-vous à leur dire aujourd'hui par rapport à au fait de prendre un médicament sans passer par un médecin en se disant que peut-être ils vont se prémunir? Est-ce que vous avez un conseil à donner à ce niveau-là? Le conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas les prendre, tout simplement. C'est-à-dire que c'est le médicament qui est le plus prescrit actuellement et qu'on parle, c'est plutôt la chloroquine, mais c'est vraiment l'hydrochloroquine, qui est le plaquenil, qui n'est pas qui est un dérivé ou qui est de la même famille que la nivaquine. La nivaquine aussi qui peut être utilisée en cas d'intolérance au plaquenil. Donc prendre des médicaments sans avis médical, sans qu'on ait une pathologie ou qu'on soit malade, on peut attraper d'autres maladies ou on peut être malade d'autres choses. Donc je déconseille fortement. Oustaz, on va parler maintenant d'un autre sujet qui concerne toujours cette épidémie et on le sait aujourd'hui. Bon, certains, je vois dans
dans le fil des commentaires qui nous disent non, c'est faux, on n'a pas encore recensé de morts d'origine comorienne encore dans notre communauté. Je pense que c'est un déni, hein, puisque nous-mêmes, hein, nous trois qui sommes là aujourd'hui et qui vous parlons, nous avons des membres proches qui sont partis de cette maladie. Le docteur l'a dit tout à l'heure, lui-même, il suivait une personne qui était très, très, très proche et qui est décédée, que lui-même n'a pas pu aller, ne serait-ce aller aux condoléances. Fundi et moi-même pareillement. Donc oui, il y a aujourd'hui des décès dans notre communauté. Les chiffres qu'on nous donne, moi j'ai reçu des chiffres vérifiés, bien évidemment pas au niveau de nos origines, puisqu'il est strictement interdit ici en France, mais au niveau du nombre de morts dans nos hôpitaux, qui est en train de croître, qui est croissant. Et quand on vous dit qu'il y a 70% des lits qui sont occupés par des patients d'origine comorienne, je vous parle notamment de la réanimation, pas de tous les lits des hôpitaux, bien évidemment, il faut que nous soyons prudents à ce niveau-là. Cela vous montre aussi le taux de ce que cela peut être. Donc, Fundi, aujourd'hui, on le sait, il y a des personnes qui décèdent de cette épidémie. Les médecins ont reçu des instructions, mais qui sont aujourd'hui très, très difficile, parce que j'ai aussi un corps médical qui me disait la difficulté de faire appliquer les instructions qui sont reçues par l'État, à savoir, de un, quand une personne qui décède du Covid-19, c'est le corps médical qui est chargé de laver, en tout cas de nettoyer le corps, de le mettre dans une bâche, on va dire, imperméable, et ensuite de lui mettre dans un cercueil simple. Bien sûr, les médecins, comme les infirmiers, comme le corps médical, c'est des personnes qui ont du cœur, qui ont un iman, comme on dit, et qui veulent autoriser certains proches à approcher leur dépouille avant de leur mettre dans le cercueil. Certains font de la résistance, vont jusqu'à vouloir demander le lavage à tout prix du corps, sachant que un corps même un corps qui n'a plus de vie peut être encore contaminant. Que dit notre religion sur ce point, Fundi, sur le décès d'une personne contaminée, et quelles sont les différentes possibilités de lavage d'un corps au niveau de notre religion. Effectivement, je rebondis d'abord sur ce que tu viens de dire, que certains pensent que on est dans l'exagération quand on parle de la situation, et que réellement, pour certains, il n'y a pas autant à s'alarmer et qu'il n'y a pas autant de morts réelles. J'ai envie de vous dire, et si c'était vrai, pourquoi ne pas justement faire de sorte que ça reste comme cela, de toute façon. Donc, dans tous les cas, il est important, parce que le pic, comme tous les médecins, et je parle devant le médecin, les médecins nous le disent, le gouvernement nous le rappelle, le pic, il est devant nous. Ça veut dire que, veuille ou pas, c'est exponentiel, ça va s'élever de plus en plus. Donc, si on était à 0 pour certains, on les laisse dans leur état d'esprit, on est à 0 mort. Nous, on serait les plus heureux de le dire et d'y croire sincèrement. Mais si c'est le cas ou c'est pas le cas, le résultat est le même. On va augmenter. Et du coup, là, on alerte qu'on n'est pas à la fin de notre démarche, mais on est au début de ce combat. Et on est en train d'évoluer petit à petit dans cette démarche, pour arriver à un moment donné où on peut espérer que la chute va être à notre avantage et qu'on va descendre vers, Inch'Allah, la fin de cette grosse épreuve. Pour revenir à ta question, Ben Amir, qu'Allah te récompense. Beaucoup ont répondu à cette question, mais et très très bien. Je fais référence aussi à notre cher frère docteur Bajafil, que tu as fait un direct avec lui et que j'ai pu suivre, masha'Allah, et qu'Allah le gré l'augmente en science, parce qu'il a été assez clair sur ce sujet-là. Je ne peux que confirmer tout ce qu'il a dit d'ailleurs dans cet échange. Et effectivement, pour donner une réponse quand même en direct ici, c'est que, d'ailleurs, c'est une anecdote qui va aller avec cette explication. J'ai une ancienne élève qui est une amie et qui m'a envoyé un message, un appel d'abord. J'ai pas pu répondre, elle m'a laissé le message en me disant, voilà, je suis à l'hôpital, je travaille, c'est une infirmière, je suis amenée à malheureusement accompagner des gens en fin. Alors là, je ne parle pas de Comoriens, je précise, ce sont juste des personnes qui sont atteintes du Covid-19 malheureusement en phase terminale. Du coup,
elle me posait la question quand ce sont des musulmans et que je sais qu'ils sont musulmans, qu'est-ce que je peux faire? Parce que du coup, je sais que la famille ne peut pas être présente. Moi, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Et je lui ai répondu en lui disant, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Et surtout, ce que tu peux faire de bien, c'est justement de rien faire. De rien faire dans le sens où l'essentiel à faire, c'est de préserver ceux qui sont vivants. C'est pas celui qui est mort. Parce que celui qui est mort, sa vie s'arrête là. Il y a la vie de l'au-delà et Allah subhanahu wa ta'ala, seul Allah sait ce qu'il va attribuer en récompense à cette personne ou pas. Cela dit, nous êtres humains ici, nous musulmans, on doit faire de sorte de préserver ceux qui sont vivants. Et je vais vous expliquer une chose très simple. Vous savez que dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle très souvent. Et beaucoup de versets vont dans ce sens-là. Par exemple, nous avons le verset qu'on connaît et qu'on récite souvent. Inna ma'al usri yusra. Certes, devant ou avec la difficulté, il y a une simplicité, il y a une facilité. Et souvent, nous, dans notre religion, quand on n'a pas cette connaissance, on est souvent un peu têtu. Par exemple, je suis malade, on m'autorise à arrêter mon jeûne et jeûner un autre jour. Le médecin peut le confirmer parce que souvent il m'a donné des exemples de ce cas-là. Et je suis diabétique, je sais que je ne peux pas, je n'ai pas à jeûner, mais je me sentirais mal de ne pas jeûner, alors je m'efforce à faire ce que Dieu m'a soulagé. Sachez bien que lorsqu'on reporte un jeûne, parce qu'on veut respecter l'ordre divin, on a plus de mérite que si on jeûne de force, voire on peut avoir des péchés parce que on pense savoir mieux que celui qui possède la science et qui nous enseigne, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que je veux dire par là, pour faire simple, on n'a pas à laver ce corps. On n'a pas à toucher ce corps. Il va effectivement être emballé de manière à éviter que la propagation de ce virus qui est à l'intérieur encore de ce corps, que Dieu le préserve pour l'au-delà. Et puis, on va enterrer cette personne. On n'a pas besoin effectivement de la laver ni de la revêtir de son linceul habituel. On va l'enterrer, ça c'est ce qui est obligatoire pour l'hygiène de chacun. Certains me rappellent en me disant oui mais si c'est pas normal, on devrait l'enterrer normalement comme tout le monde et ce que Allah a décrété pour nous, de toute façon ça ne va pas changer. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur d'aller affronter les choses. Subhanallah. C'est contraire à notre religion. C'est contraire à ce que Allah décide pour nous. Il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de sorte que cette religion soit simple dans son application. Il soit simple dans son application. Et je ne vais pas m'étaler parce que je pourrais vous donner tellement d'exemples sur cette simplicité qui est dans notre religion et cette cohérence qui existe dans cette religion. Donc, s'il vous plaît, une fois qu'on l'a enterré, on peut prier pour ce défunt à distance. À distance. Et là, je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est très important. C'est là qu'on voit la sincérité de nos actes. Vous êtes seul chez vous. Est-ce que vous allez prier pour cette personne? Parce que la motivation, quand on va en groupe, c'est là qu'on peut se poser la question sur la sincérité. Est-ce que je vais parce qu'il y a l'ambiance? Est-ce que je vais parce que j'ai peur d'être celui qui va être indexé parce qu'il n'y était pas? Est-ce que je vais parce que j'ai des choses, des intérêts? Là, vous êtes seul chez vous. Amama Allah subhanahu wa ta'ala, devant votre Seigneur. Si vraiment vous avez envie de lui apporter un khair, vous pouvez le faire même à distance, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Mais préservez les autres qui sont encore vivants, parce que celui qui est parti, il n'a rien à se reprocher. C'est à nous de prendre les bonnes décisions pour ceux qui sont encore vivants. Barakallahu fikum. En fait, Kabaraka Fondi, dans la même lignée de cette question, on avait reçu une question concernant justement, alors c'est des étudiants qui nous l'ont posé. Est-ce que justement après cette pandémie, après que Dieu nous ait préservé de cette pandémie, qu'on sera loin de cette pandémie, est-ce qu'il y aura possibilité? Alors je vais poser les deux questions qui me sont arrivées. Est-ce que de pouvoir se rassembler et rendre hommage ou faire une prière de l'absent après? Et pour celles et ceux, je vous pose la question, même si certains vont peut-être penser qu'elle est ridicule, mais que certains peut-être se posent aussi, et pour celles et ceux qui voudraient
après coup récupérer le corps de leur défunt pour l'expédier dans leur terre d'origine. Qu'en est-il sur ces deux questions, Fundi? Alors, pour la première question concernant effectivement le fait de faire post-enterrement et quelques mois ou voire quelques, je sais pas combien de temps cela va durer et le faire après, il faut déjà se poser une question quand on fait un acte d'adoration, c'est quoi l'objectif? Il faut se rappeler que le but dans un acte d'adoration, c'est pas satisfaire sa propre personne, satisfaire, j'allais dire, se réconforter parce qu'on en a le besoin. N'oubliez pas, dans un acte d'adoration, celui qu'on veut plaire, c'est Allah. Et dès lors que l'objectif, c'est de plaire à Allah, la vraie question, c'est pourquoi je ferai cela? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala m'a simplifié la chose en me disant, aujourd'hui, tu peux prier pour lui même s'il n'est pas présent. Tu n'as pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je veux vous dire une chose, cette personne qui est morte, pourquoi on prie? C'est pour son rêve, c'est pour son salut là où il se trouve. Si tu prends la décision de dire je me retiens de prier maintenant, qu'est-ce que tu es en train de te dire? De te dire que il n'en a pas besoin maintenant, alors que tu ne connais pas sa situation. Il n'en a pas besoin, je vais attendre un certain moment pour le faire. Et en réalité, si on repose la question, on la reformule d'une autre manière, on comprendrait bien que ce n'est pas pour notre intérêt, pour l'intérêt de la personne qu'on fait, on ferait cela, mais pour plutôt soi-même. Je veux dire par là que ça ne vous empêche pas demain de faire des invocations pour cette personne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ceci. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. Lorsque l'être humain meurt, le fils d'Adam. Ah, nous avons perdu notre imam. J'espère qu'il va se connecter. Il va se reconnecter à nous. Alors, avant qu'il nous rejoigne, docteur, vous êtes encore avec moi. Oui, je suis là. Alors, Fondi, on va le récupérer après, hein, parce qu'on l'avait perdu. Donc, docteur, il est encore avec moi. Je vois sur le fil des commentaires, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir en direct, mais je vois qu'il y a des gens qui se posent des questions et je pense qu'ils mélangent les informations, ils mélangent les chiffres. Certains nous disent, on est en train de nous mentir, comment ça se fait qu'on a pu avoir 44 morts comoriens en 24 heures. On vous le précise, on n'a jamais dit qu'il y avait eu 44 morts comoriens en 24 heures. Ce sont les nombres de décès alarmants aujourd'hui dans les hôpitaux marseillais qui sont donnés et cela ne concerne tous les malades en réanimation. N'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait, parce que bon, comme on l'a dit au début, que ce soit à l'hôpital ou dans toutes les structures publiques, on ne peut pas faire de fichage. Sauf qu'il y a un constat qui est fait, c'est pour ça qu'on arrive à cette émission-là, c'est pour ça qu'on arrive pour pouvoir essayer d'éveiller les consciences pour éviter qu'il y ait une catastrophe au niveau de notre communauté. Le nombre de patients qui est hospitalisé, c'est un nombre qui est vrai. Le nombre de décès, c'est un nombre qui est vrai. Il faut aussi comprendre que sur le nombre de gens qui sont dépistés, il y a beaucoup de Comoriens qui sont dépistés mais qui ne sont pas hospitalisés. Donc, c'est-à-dire que là, je suis en train de dire, ou on est en train de dire qu'il y a 70% des personnes qui sont hospitalisées, mais il faut compter qu'il y en a beaucoup plus qui ont un Covid positif mais qui sont à la maison. Je veux dire par là que sur mon cas personnel, sur les 20 patients, les 22 patients, les 20 patients que j'ai détectés Covid positif, j'en ai hospitalisé 2. Les autres sont à la maison avec une surveillance, avec un traitement symptomatique et je les appelle régulièrement pour savoir comment ils vont, comment ça va, pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, les envoyer à l'hôpital ou appeler le SAMU ou faire autre chose. Donc, il faut comprendre que ce sont des chiffres qui sont réels, ce sont des chiffres qui n'englobent pas toutes les informations de façon importante, mais qui sont tellement alarmantes pour notre communauté que les médecins qui nous connaissent, qui sont autour de nous, se sont, on va dire, affolés en nous disant qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on a un nombre tellement important de cette communauté-là, et qu'ils ont essayé de nous alerter en nous disant faites quelque chose parce que c'est une catastrophe. Voilà. Merci encore, merci encore docteur, on a pu encore retrouver notre Fundi qui va terminer de nous expliquer justement sur cette nécessité ou pas, et il nous parlait de l'acte d'adoration, que l'acte d'adoration, et avant tout on est là, on fait une action, on doit faire un acte d'adoration, c'est d'abord avant tout vis-à-vis de Dieu, mais non pour satisfaire soi-même ou satisfaire un groupe de personnes. Je vous laisse poursuivre là-dessus, cher imam.
Oustad. Ah, on l'a encore perdu au moment où il devait. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, on t'entend, Fundi. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Je disais tout simplement que les actes ne valent que par leurs intentions. C'est ce que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle d'ailleurs, que c'est un fondement important dans notre religion. S'il y a des piliers qu'on appelle les piliers de l'islam, en soi et la sincérité en soi, tout ceci devient caduque malheureusement. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'émotion, mais on n'oublie pas que ce qu'on Alors, Fundi, on a du mal à vous suivre hein, au niveau du direct. Je vais essayer de vous joindre par téléphone. Ah, ouais, on a du mal hein, avec Fundi. Parce que ce qu'il disait, c'était important. Je vais quand même le rappeler par téléphone pour essayer de continuer l'échange ensemble. Alors, ne quittez pas, ça va juste une petite manipulation. Merci d'être encore avec nous. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Je vais rappeler Fundi pour terminer cet échange-là, et notamment sur le côté religieux. Alors, on va l'appeler, composer le numéro 30. Ce sont les aléas du direct, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tac. Oh là là, où est-ce que j'en suis? Pop, pop, pop. Nouvel appel. Ça va venir en attendant. Alors, docteur, justement, en attendant qu'on arrive à joindre l'imam, Oui. j'ai peut-être encore une question à vous poser, mais celle-là qui concerne toujours notre communauté, mais dans notre cher pays. Aujourd'hui, on déclare pour l'instant 0 cas à ce niveau-là. Des décisions ont été prises, les frontières ont été fermées, les mosquées aussi sont fermées aujourd'hui. Bien sûr, on n'a pas encore de recul pour savoir ce qui va se passer dans les jours à venir, mais quelles seraient aujourd'hui les précautions à prendre? Il y a une vingtaine d'années, en 99, quand il y a eu la pandémie du choléra, il y avait des comités d'hygiène qui étaient construits dans les villages. Quel serait selon vous aujourd'hui, quel regard, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil aux personnes qui nous suivent, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi depuis Moroni, depuis les Comores, dans l'ensemble de l'archipel. Quel conseil pourriez-vous leur donner en attendant de faire peut-être une émission un jour spéciale sur ça? Je pense qu'il faudrait commencer déjà, même s'il n'y a aucun cas qui n'a été détecté ou confirmé ou quoi que ce soit. J'ai pas d'informations dessus. Bon, l'information qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de cas au niveau des Comores. Pour moi, je pense qu'il faudrait commencer un confinement comme ici en France, c'est-à-dire interdire les sorties, que ce soit vraiment des sorties nécessaires, pour essayer déjà s'il y a un cas qui arrive, parce qu'il faut se dire que entre-temps, il y a eu des voyages qui ont été faits. Entre-temps, le temps on va dire, la fermeture des frontières a été faite, il y a eu des voyages, il y a des gens qui sont venus. On ne sait pas. On ne sait pas parce que la maladie peut se déclencher au bout de 14 jours. On se dit 14 jours, 15 jours. On ne sait pas. Je vais pas être catégorique en disant il ne s'est rien passé ou il n'y a aucun cas, mais on devrait déjà se préparer dans notre communauté déjà à essayer le confinement, comme a dit ou comme se fait déjà, ou arrêter les prières communes, mais arrêter les mariages, arrêter les rassemblements, essayer de voir une solution pour ces marchés qui sont ouverts jusqu'à 18 heures. Moi, je trouve que c'est une aberration, on devrait les fermer complètement pour essayer de préparer la population au mieux, parce que quand ça va arriver, ça va être une catastrophe chez nous.
Merci, docteur, merci de le rappeler. J'avais eu un ami qui est commerçant cet après-midi qui me disait que lui, il avait pris la décision de fermer très tôt ses commerces. C'est un commerçant d'origine comorienne, j'insiste encore là-dessus. Lui, il m'avait appelé pour justement sensibiliser les gens, parce que les gens qui allaient dans son commerce avaient l'impression que la rigueur dans son commerce ne devait pas être la même que dans la rigueur dans les autres commerces. Alors qu'on le voit aujourd'hui aussi bien à Carrefour, dans les grands centres de commerce, partout, on essaie d'avoir une rigueur de 1 mètre de distance. Et lui, il disait, même si nous, on essaie d'appliquer cette rigueur, certains arrivent et ils pensent qu'une fois qu'ils sont dans le magasin, ils peuvent continuer à vivre comme on vivait jadis, à essayer de nous approcher. Et donc, lui, il essaye de fermer très tôt parce qu'il le sait que le pic des gens qui arrivent chez lui, c'est à partir de 15 heures, à partir de 18 heures. Il essaie de fermer très tôt parce que lui-même, il a employé cette phrase que je vous transmets. Il préfère perdre du chiffre maintenant, mais préserver des vies parce qu'il sait que ces vies-là, ce sont ses clients pour demain et qu'il ne veut pas ouvrir. Il y a certains qui veulent ouvrir jusqu'à 21 heures et qui continuent à faire venir ce flux-là parce que les gens se disent c'est de première nécessité. Ils vont aller dans ces boutiques-là, entre guillemets, communautaires. Bien évidemment, ce ne sont pas communautaires, c'est ouvert à tous, mais ils savent que le commerçant qui est dedans est d'origine comorienne, qui vont continuer à discuter, qu'un deuxième va rentrer, qu'un troisième va rentrer, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'il veut éviter. Et il me disait, je ferme exprès parce que je ne veux pas être responsable des malades demain. Donc, soyons tous responsables, les amis. Je m'adresse à nos commerçants, je m'adresse à ceux qui ont encore des centres ouverts. Dès lors que vous pouvez, essayez au maximum de faire respecter ces règles-là, parce que c'est ces règles-là qui vont sauver des vies. Le Fondi nous a rejoints. On va essayer de faire une nouvelle tentative pour qu'il puisse terminer, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il nous dit là, par rapport à notre foi, par rapport à ce qui nous passe aujourd'hui. C'est une épreuve, les amis. Nous vivons tous une épreuve, quelle que soit la manière que nous ayons la foi ou pas la foi, nous devons prendre cette épreuve-là qui est mondiale et nous reconcentrer sur nous-mêmes, sur nos communautés et de manière générale sur notre espace où nous vivons. Et si nous avons la foi, comme le dit Fondi, c'est une manière aussi de tester notre foi. Et je le laisse terminer sur ce point-là. Oui, barakallahu fikoum, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien. Donc, je disais tout simplement qu'il s'agit là, comme tu l'as très bien dit, euh, une manière aussi de s'auto-juger au niveau de sa manière d'aborder cette épreuve difficile. On était sur la question qui consistait à savoir, en tout cas, si on pouvait retarder cette prière de l'absent. Il faut le faire de suite parce que n'oublions pas que nous adressons à une personne qu'on ne connaît pas sa situation présente, qui passe de l'autre côté qu'on appelle le monde intermédiaire et qui effectivement est dans une phase où nos invocations, nos demandes d'Allah sont urgentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ce hadith où il y avait un défunt, un décès où on portait donc le cercueil et le défunt jusqu'à son lieu terminal de ce bâtiment, c'est-à-dire sa tombe. Et ce qui se passait, c'est que le professeur Sam me rappelait qu'il fallait toujours accélérer le pas quand on allait le faire. On lui pose la question, si c'est une bonne personne, on comprend bien pourquoi il faut accélérer le pas, puisqu'il voit le khair là où il va, et effectivement, le fait de retarder l'échéance, ça le frustre un petit peu. Mais quant à celui qui serait mauvais et qu'on sait qu'il n'était pas forcément une bonne personne, pourquoi se précipiter à l'intérêt, sachant que ce qu'il attend là-bas, c'est grave? Et la réponse est pleine de sagesse. C'est parce que justement, vous avez quelque chose de négatif sur vous, il faut vous en débarrasser. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la métaphore aujourd'hui, c'est de dire que on enterre parce qu'il n'y a pas un khair pour celui qui est vivant. On évite de faire ceci parce qu'il n'y a pas un khair pour ceux qui sont encore vivants. Aujourd'hui, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on doit prier. On doit prier, ça reste un devoir, mais qu'on peut faire avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'avoir comme facilité de le faire, et c'est bien expliqué à travers les hadiths du professeur Salam, et les savants ont bien récupéré tout cela pour nous donner des règles bien précises. On peut prier à la maison, tout seul,
avec sa famille pour une personne qui n'est pas présente. Donc, il n'y a pas de cette frustration. Certes, elle existe par rapport à l'absence, par rapport au fait qu'on n'est pas un groupe pour le faire. Certes, je peux le comprendre, mais il ne faut pas, surtout pas, priver cette personne de nos doigts, de nos prières, des prières pour cette personne qui est défunte, parce on préfère le faire plus tard et en groupe. Si vous êtes amené à le faire plus tard, il y a des avis divergents, pourquoi pas. Mais je veux dire par là, ne vous dites pas, je ne le fais pas maintenant pour le faire plus tard, parce que ce serait une grosse erreur de votre part. Et quant à celui qui veut ramener le corps après enterrement plus tard aux Comores, c'est la même chose. Il n'y a pas d'intérêt à faire cela. Aucun avantage, aucun intérêt. Sachez que si vous aimez quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, je vous donne un exemple, ceux qui sont victimes, qui ont été touchés, nous avons tous été touchés par le crash de la Yéménia, chose qui n'est pas comparable à cela, mais c'est juste pour vous rappeler la difficulté, la lourdeur des familles qui n'ont pas pu voir les corps. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour ces personnes-là. On est tous touchés, moi, autant que les autres. Et ça ne m'empêche pas de prier pour celles qui nous a et ceux qui nous ont quittés autant de fois que je veux, malgré que je n'ai ni vu le corps, ni vu l'endroit où ils seraient enterrés réellement. Donc, ce n'est pas un problème pour cela. Et ce que je veux vous rappeler, c'est qu'on peut prier. Et je terminerai par cela, Ben Amir, c'est que, comme tu l'as très bien dit, c'est une épreuve. C'est une épreuve, mes frères et sœurs. Et une épreuve veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala veut voir juste comment on va réagir. Et effectivement, aujourd'hui, notre vie est devenue, malheureusement, malgré nous, une priorité. On est à la recherche de ce qui est, j'allais dire, éphémère. Hein, un confort, un ci, un cela. On oublie l'essentiel. On oublie même de dire merci à celui qui nous permet de respirer tous les jours. Celui qui nous permet de voir ses enfants. Aujourd'hui, on apprécie nos enfants. On prend le temps de voir ses enfants. On se rend compte de tellement de choses. Choses qu'on n'aurait jamais pu s'en rendre compte si on n'était pas dans cette épreuve difficile. Bien sûr que d'autres épreuves moins lourdes nous auraient peut-être permis de le faire. Mais Allah, il est celui qui sait au-dessus de qui que ce soit. Il est le tout sachant, l'omnipotent. Et s'il a décidé cela pour nous, il y a beaucoup de rêves pour nous. Il faut juste savoir comment analyser la chose. En tout cas, ça nous permet de réviser pas mal de choses. Déjà, notre relation avec Allah directement. Merci, hein, on vient de faire tout juste 1 heure avec vous nombreux qui nous suivez. Merci à Foundi, merci à toi, docteur Saïd Abdouchakour. Merci énormément. On sait le nombre le travail qui est le vôtre. On sait l'investissement qui est le vôtre et je tiens à souligner parce que beaucoup de personnes qui nous suivent le disent dans les messages. Je me fais l'écho de ces messages-là. Vous êtes un médecin formidable qui est à l'écoute de ses concitoyens et je ne peux que leur prêter ma voix pour vous remercier. On a aujourd'hui pris une habitude en France d'applaudir notre corps médical, les médecins, les infirmiers, mais aussi tous ces personnes qui sont obligées aujourd'hui de continuer à travailler. Je profite de votre présence aujourd'hui pour vous remercier chaleureusement, comme on dit chez nous, marhaba, 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 docteur, pour votre présence et votre dévouement dans cette tâche qui honore votre métier, mais aussi les personnes comme vous qui sont en assistance permanente au détriment même parfois de leur propre vie pour leurs concitoyens. Merci beaucoup, docteur. Si vous avez un dernier mot ou un mot à rajouter avant de nous quitter, peut-être pour vivre mieux ce confinement ou pour mieux se protéger, je vous laisse cette parole et je donnerai ensuite la parole aussi à Foundi. Je pense que le dernier mot, ce sera surtout de rester à la maison, de rester auprès de vos proches, de penser que quand vous faites une action, de penser à ce que vous pouvez apporter à vos proches. Donc, pour moi, c'est rester au plus près de vos proches. Ne sortez pas. Ne prenez pas des choses en vous disant à la légère que ça nous arrivera pas. C'est pas une maladie qui nous touchera. Ça peut toucher tout le monde. Ça touche des médecins, ça touche des infirmiers, ça touche des imams, ça touche des fondis, ça touche tout le monde. Donc, ça peut toucher tout le monde. Donc, si on veut éviter que ça puisse continuer à nous toucher, il faut vraiment, 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 vraiment suivre les indications. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Quoi qu'il arrive, restez chez vous. D'accord.
Et une dernière chose, puisque je profite de là pour les patients qui ont des traitements chroniques, qui prennent des traitements chroniques. Ça, c'est une précision que je fais. Si votre médicament ou vos médicaments sont terminés, vous pouvez aller avec l'ancienne ordonnance à la pharmacie, vous le délivre. Vous n'avez pas besoin de faire des queues dans la salle d'attente ou de voir votre médecin. À ce niveau-là, si vous avez juste le renouvellement de votre ordonnance, vous pouvez revoir votre pharmacien. Pour les personnes âgées qui doivent avoir un traitement tous les jours ou tous les mois, si votre ordonnance est terminée, vous pouvez revoir votre pharmacien, il vous délivre. Ça vous évite de repartir ou de sortir inutilement. Merci, c'était juste. Merci pour cette précision qui est très, très, très importante parce que beaucoup de personnes se trouvent dans ce cas. Je laisse maintenant la parole à notre imam, Foundir Andomuddin, pour nous donner peut-être ses derniers conseils, ses dernières informations. C'est pour que nous puissions vivre au mieux ce confinement. Oui, alors moi, ce que je dirais surtout, c'est que se rappeler que c'est vraiment dans l'adversité qu'on voit réellement, qu'on mesure l'importance de l'amour que les gens portent pour nous, puisqu'ils peuvent se priver de beaucoup de choses pour nous, pour notre bien, et nous, pareil, on peut effectivement démontrer cela en se privant de certaines choses qui nous est chères pour montrer un petit peu comme le jeûne du mois de Ramadan ou les autres jeûnes, quand on sait et on montre à Allah qu'on est capable de l'aimer en se privant de ce qui est de première nécessité, j'allais vous dire, de manger, de boire et de tout ce qui est habituellement licite pour montrer notre amour pour Allah. Et c'est cela que je voulais vous dire. On peut montrer notre amour sincère pour nos parents quand on se prive d'aller les voir alors qu'ils savent très bien que c'est ce qu'on aurait aimé faire, mais c'est pour leur bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que nous avons tous une légitimité à transmettre ces informations. On n'a pas besoin d'avoir un statut particulier pour le faire, pour conseiller autour de soi, pour faire le nécessaire pour faciliter ceux qui sont au front pour nous, de ne pas leur rendre la tâche encore plus difficile en s'exposant soi-même ou en exposant les autres pour malheureusement les rajouter de la difficulté dans la situation que nous connaissons. Soyons unis, soyons ensemble, soyons vraiment dans cette démarche de s'entraider et Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera. Puisque pour terminer, il dit, je ne change jamais l'état d'une communauté tant qu'elle-même ne s'est pas remise en question pour changer d'elle-même déjà à la base. Merci à vous deux, merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission en direct de Ça a dit quoi. Aujourd'hui, on a parlé de cette alerte qu'ont lancé les médecins sur la situation sanitaire du Covid-19 de manière générale et en particulier pour nous sensibiliser, nous, au niveau de notre communauté, pour nous préserver les nôtres. Comme l'a dit le docteur, restons chez nous et comme nous le dit le Fondi, essayons de profiter de ces instants pour faire agrandir notre foi, notre humanité et de nous rendre compte de l'essentiel qui est à la fois de préserver nos proches, de préserver notre planète, l'environnement, nos voisins, et tout ce qui suit derrière. Merci encore. Que la paix soit sur vous. Ma'an salam. Fi amanillah. Merci, Fondi. Merci, docteur. Merci.